Bon, ben bonjour, bonjour messieurs, bonjour Eric, bonjour François. Bonjour Luc, Euh, bonjour Eric. ouais, ben c'est ça, je tenais à commencer l'émission avec deux collaborateurs. On va recevoir après ça des gens qui ont été impliqués en politique, puis ils l'ont bien connu, là. Mais nous, on l'a connu un peu moins, mais quand même, je trouvais ça important qu'on parle un peu de l'expérience qu'on a eue avec Yvon Picotte à Radio Infocité. Moi, Yvon Picotte, j'ai trouvé très généreux. J'étais ami Facebook avec lui. Et à un moment donné, j'ai écrit, est-ce que seriez-vous intéressé à venir faire de la radio avec nous? Tu sais, je ne le connaissais pas plus que ça. Et il avait accepté. Et là, François, là, on l'a eu à ton émission de façon assez régulière. Et c'était une source d'informations incroyable. On regrette un peu qu'il soit disparu parce que je suis sûr qu'il y avait encore beaucoup de choses à révéler des dessous de la politique. François, qu'est-ce que tu as pensé, là? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience avec Yvon Picotte? J'ai trouvé, tout d'abord, j'aimerais quand même souligner que Yvon Picotte a été pour nous un apport de réflexion assez extraordinaire, hors du commun, parce que, Yvon Picotte, on a tous, même avant qu'il soit ici à Radio Infocité, moi, je percevais qu'il était un gars du peuple et que sa réflexion en tant que politicien ou analyste, parce qu'il n'était plus politicien, était, euh, était extrêmement, euh, extrêmement important pour nous parce que, un, il a été au Conseil des ministres, non pas du Parti québécois, parce que euh, tout, le monde, tout le monde sait que je suis un ardent souverainiste, mais euh, Yvon Picotte était un ardent nationaliste et il faisait partie du gouvernement de Robert Bourassa et il a traversé le temps avec ce gouvernement et je dirais, des moments historiques, hein, on le sait. La venue du Parti québécois, il a été dans l'opposition quand René Lévesque a pris le pouvoir et il a vécu aussi toute l'époque du lac Meach. Donc, il a été pour nous, il a été pour nous, il a eu une contribution assez extraordinaire. Et tu me disais, Luc, dans les derniers, vers le mois de décembre dernier, 2023, qu'il était malade et on a respecté, évidemment, on a respecté le cheminement de sa maladie, mais le temps qu'il a été avec nous, il a été avec nous à peu près un an de temps, euh, je trouve que ça nous a fait découvrir un aspect du gouvernement de Robert Bourassa très nationaliste. Et moi, j'ai quand même, je suivais beaucoup de la politique dans ce temps-là quand même si j'étais très jeune. Mais tout, toutes les explications qu'Yvon Picotte nous a données ont prouvé que Robert Bourassa était un nationaliste et un anti-Trudeau avant tout. Et Oui. ça, il nous l'a confirmé. Et je pense qu'Yvon Picotte, pour moi, a été un des meilleurs ministres du gouvernement Bourassa et on a souvent comparé Yvon Picotte à Jean Garon et avec raison. Et Jean Garon a été un des meilleurs ministres du gouvernement Lévesque. Donc, puis un ministre très, très proche du peuple, un politicien très près du peuple, ce qui fait en sorte que, avec, puis il y a pas, c'est pas pour rien qu'il a traversé le temps en gagnant son comté. Et je pense qu'Yvon Picotte, pour moi, est un grand monsieur, un excellent politicien, mais un homme de cœur avant tout. Oui, c'est ça. Ouais, dans ce que tu mentionnes, c'est sûr que Robert Bourassa, bon, il y avait des indications. On disait qu'il était proche de René Lévesque. On disait que c'était un nationaliste, mais je veux dire, on le croyait plus ou moins, là, tandis que là, on a eu vraiment le témoignage de quelqu'un qui était proche de Robert Bourassa, qui nous a confirmé qu'effectivement, qu'il faisait partie de l'aile nationaliste et qui donnait et comme Yvon nous disait, c'est qu'ils n'étaient pas nombreux dans l'aide nationaliste Ouais. du Parti libéral, mais qu'il y avait toujours l'écoute de Robert Bourassa. Éric, qu'est-ce que tu as retenu
Ben, moi, j'ai retenu, c'est quelqu'un de cœur, quelqu'un de parlable. Puis d'ailleurs, j'avais fait un peu de recherche, puis j'ai vu dans ses vidéos là, du temps des reportages qui citaient que quand il avait tombé ministre dans le temps de Robert Bourassa, la sécurité, les agences de sécurité des ministres, il était venu le voir pour dire hey, va falloir que tu mettes ta ligne privée puis tout. Puis ils avaient viré de bord là, en disant non, non, ma ligne, c'est mon numéro de téléphone. S'il y a du monde qui veulent m'appeler, ils m'appelleront. Ouais. Pas parce que je suis ministre que je serai plus rejoignable. Là. Ouais. C'était vraiment quelqu'un qui écoutait le peuple puis qui était attentif. Puis, il a fait 5 ministères là, à un moment donné. Là, agriculture, pêcherie. En tout cas, il a vraiment un peu touché à tout. Là. Tout ce qui était, là, en plus, c'était tous des ministères là, très contemporains. Ouais, des ministères, c'est ça, qui touchaient l'agriculture, ça touche de près les Puis, populations à la fin de son agricoles. mandat, il s'est quand même impliqué dans l'ADQ quand l'ADQ s'est créé pour monter ce parti-là. Tu vois, c'est quelqu'un qui voulait plus, puis qui voulait la discussion à travers le peuple, puis aller chercher les informations, mais des personnes même, pas de supposés spécialistes qui t'arrivent avec des patentes que tu sais pas d'où c'est que ça sort. Là. Les maisons, les super maisons de communication, lui, il connaissait pas Non, ça. c'est ça, il n'y avait pas besoin de mécanicien pour lui dire Non. quoi dire. Puis c'est ça, il mentionnait qu'à un moment donné, peut-être le premier ou le deuxième discours qu'il avait fait à l'Assemblée nationale, il y avait un discours écrit. Après ça, il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Il préparait ses dossiers. C'est sûr, c'était un travaillant. Il préparait ses dossiers. Nous, quand on faisait une émission, il avait préparé ses dossiers. Si on lui envoyait des documents à consulter, on pouvait être sûr qu'il l'avait fait. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de prendre des notes. Ce qu'il avait lu ou ce qu'il avait entendu, il l'avait retenu, puis il était capable de rendre ça d'un discours sans, sans, sans prompteur, puis sans Ouais. note. C'est Puis ça. moi, je pense qu'Yvon Picotte est, euh, est un genre de personne qui aurait pu être mon ami intime. Mhm. Tu sais, un maudit bon gars, là. Tu sais, un Ouais, bon ouais. gars, là. Quand on parle de bon gars, ben moi, je pense à Yvon Picotte. Euh, tu sais, Jean Garon était un vulgarisateur, mais je ne sais pas si Jean Garon était près du peuple. Je ne l'ai pas connu assez, Jean Ouais, Garon. ouais. Mais Yvon Picotte était un vulgarisateur et un gars proche du peuple. Et je pense qu'il aurait pu être un de mes amis. Puis je ne voudrais pas terminer euh, ce segment sans oublier que Jean Garon s'est occupé aussi des plus démunis et s'est occupé aussi des gens qui étaient Tu qui parles avaient un d'Yvon problème Picotte. de dépendance. Tu parles d'Yvon Picotte, tu as dit Jean Ouais. Garon. Yvon Picotte. Excuse-moi, Yvon Yvon Picotte. Picotte. Yvon, ouais, c'est ça. Yvon Picotte, oui. Bon, Yvon Picotte s'est occupé des plus démunis et aussi des gens qui avaient un problème de dépendance. Oui. Et ça, était président du conseil d'administration dans les maisons de thérapie. Et, et je pense que pour moi, qui ai travaillé dans le milieu de la dépendance pendant une dizaine d'années de ma vie, ben ça, pour moi, c'est parce que ceux qui ont des problèmes de dépendance, des fois, c'est pas tout le temps drôle. Hein? On Mhm. s'entend, là, c'est pas toujours le monde le plus. C'est pas les gens qui vont, disons, tu peux les ramasser dans la rue, tout croche. Ben, Yvon Picotte, c'était quelqu'un qui était capable de ramasser quelqu'un tout croche dans la rue, puis de l'amener dans une maison de thérapie, puis de le remonter, puis de le remettre, de lui donner des valeurs, ou bien de le remettre dans, je dirais, non pas dans le droit chemin, parce que j'aime pas l'expression, mais de le remettre De l'aider à se développer, à se mettre. à sa façon. Oui, oui, oui. Je Ouais. pense qu'au niveau de l'itinérance, au niveau des gens qui avaient des problèmes de dépendance, Yvon Picotte, c'est un je pense qu'à mon avis, à un moment donné, il va avoir une maison de dépendance qui va être nommée à son nom. Ah, oui, Je pense que ça oui, oui, oui. vaudrait la peine parce que il faut que son nom puisse perdurer dans le temps. Parce qu'Yvon Picotte, pour moi, c'était un grand personnage. Et même, je le disais à mon père, hein, mon père était un organisateur politique, et je disais à mon père, je dis, lui, il aurait été bon au Parti québécois. Ça aurait Mhm. été quelqu'un qui aurait, excusez l'expression anglaise, qui aurait fité au PQ. Mais il a choisi une autre voie, mais
il y a quand même, dans la voie qu'il a choisie, il y a quand même, parce qu'on sait que Robert Bourassa consultait une centaine de personnes au téléphone. Il appelait, puis ça, je l'ai de vive voix, il appelait Gilles Proulx. Il appelait dans beaucoup de sphères de la société, Robert Bourassa consultait. Et bien sûr, Yvon Picotte était de ceux-là. Et je pense que c'est parce que si Robert Bourassa voulait se faire une image du peuple québécois, disons une idée de la façon que les Québécois pensaient, ben c'est avec des gens comme Yvon Picotte, surtout avec le monde rural. Et Yvon Picotte représentait bien disons, cette tranche de société. Oui, puis c'est quelqu'un qui avait une croyance spirituelle, et puis c'est ça dans les derniers... en tout cas, moi personnellement, maintenant qu'il est décédé, c'est drôle à dire, mais je trouvais que c'était un chic type, là, puis un grand bonhomme, mais là, je pense qu'on son décès amène qu'on, pour ceux qui le connaissaient moins, on découvre le personnage, on découvre l'ampleur humaine colossale d'Yvon Picotte. Éric, parce qu'il n'a pas lâché au cours de sa vie. Là. Il était président du groupe RCM à Yamachiche, là, où il y avait des handicapés qui travaillaient avec des programmes pour pouvoir les intégrer au travail. Il n'a jamais arrêté de s'impliquer. C'est pas quelqu'un qui était du genre à lâcher la serviette. Là. Ah, puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il a été à Radio Infocité jusqu'au bout. Là. Ouais. Il y avait quoi, 81 ans, Yvon? Il est mort à 83 ans. Il était jusqu'à 82 ans, imaginez. Ouais, 82 ans, puis on faisait pas ça à 2 heures l'après-midi, là, nous. Là, on fait ça à 21 heures le soir, jusqu'à 22 heures. Ouais. Donc, il était là parfois jusqu'à 22 heures, 22h15. Et puis, il n'était pas obligé, là. C'était pas payant, là. On ne le rémunérait pas pour faire ça, là. Non, puis il n'y avait pas bénévole. Exactement. Puis il n'y avait pas besoin de visibilité pour sa carrière ou quoi que ce soit à cet âge-là. Là. Il le faisait par pure générosité. Et je pense qu'il a marqué le passage à Radio Infocité. On va s'en souvenir longtemps d'Yvon Picotte. Fait que, messieurs, je vous remercie beaucoup. Moi, Luc, avant de terminer, j'aimerais remercier Yvon Picotte. Et puis, je ne sais pas si sa famille va écouter ce segment, mais je tiens à remercier sa famille et puis évidemment Yvon pour tout le côté humain qu'il nous a apporté. Et bien sûr, nous, notre sport national, c'est la politique. Et Yvon nous a apporté des commentaires et son analyse. Et je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous et puis de transmettre ses vœux à sa famille. Merci Yvon. Moi aussi, je veux transmettre ses vœux à sa famille. Puis, comme on dit, ça en est un vrai. On peut dire donner le goût de faire de la politique presque. Donner un sens à l'implication sociale. Dans l'implication sociale, c'est ça. Oui. Fait que c'est ça. Fait que il y aura toujours une place à Radio Infocité, dans le cœur de Radio Infocité pour Yvon Picotte. Un grand Québécois. Merci à vous deux. Oui. Merci. Merci.